fabuleux avec une transition. Merci Greg à la régie. On est avec la deuxième interview. Donc là, on accueille Alexandre qui est dans le pôle auteur-créateur de jeux de société. Alexandre, tu m'as dit de la région, tu es d'où ? Salut Guillaume, moi c'est du coup Alexandre. Donc je suis sur Pau là depuis 1 an. D'accord. Et je suis originaire de Bayonne de base. D'accord, ok. Jeux de société ? Ouais. Pourquoi ? J'adore les jeux, j'adore m'amuser avec mes potes, tout ça. Et du coup j'ai eu envie de créer... je suis beaucoup dans la création et je me suis dit un jour il faudra que je fasse un jeu de société. Et... Ça marche. Jeu de société, tu as commencé quand ? Alors sur Bayonne, mais tu as commencé en association, en famille, tu as commencé à jouer où ? À jouer ? Ouais. Ouais, du coup en famille, en grandissant, tout ça. D'accord. Voilà, on a pas mal de jeux. Et après avec les potes, en grandissant. D'accord. Tes jeux, en général, c'est quel genre ? Là, l'un que j'aime beaucoup, genre Pigeon. Ok. Après, j'aime bien aussi du style Cranium. D'accord. Donc des jeux, on va dire, un petit peu d'ambiance, réflexion. Ouais. Voilà. Loup-garou aussi. Ok. T'es pas dans le gros jeu de stratégie, t'es plus dans les jeux qui sont un petit peu plus tournés vers l'ambiance, ou en tout cas vers le côté familial, cosy. Ok. Ouais. Donc, tu deviens créateur, tu dis que tu aimes bien créer. T'as créé d'autres choses, t'as essayé de produire d'autres choses que du jeu de société, parce que quand tu aimes bien la création ou Ouais, enfin genre des livres, des dessins, pas mal de trucs, des BD. Mais souvent, je commence quelque chose, je le finis pas. Donc là, je me suis dit, il faut que je finisse quelque chose. Un projet. J'essaie de... Donc l'objectif à la fin, c'est de te faire éditer ? C'est ça. Ok, génial. Alors, ton jeu, ça va être quoi ? Pitch-le nous, sans le montrer, pitch-le nous. Du coup, donc, le jeu, c'est Le Dadou. Ça s'appelle Le Dadou. C'est un jeu d'ambiance avec plusieurs phases. Donc, il y a 3 phases. La phase 1 avec une élimination en masse. La phase 2, formation de binôme. Et phase 3, la finale. Voilà, donc l'idée, c'est qu'il y a plusieurs joueurs qui commencent en jouant individuellement à la première phase. Il y a des éliminations à chaque tour en fonction des défis réalisés. Ensuite, on se retrouve en phase 2 avec 4 joueurs qui du coup vont former des équipes et soit jouer l'un contre l'autre, soit jouer 2 contre 2. Et en fonction, on a 2 autres gagnants qui seront du coup les finalistes. Et le gagnant remporte un point, idem pour la phase 1. Voilà, donc il y a une gestion de points et après on recommence de 0. Et voilà, tout le monde rejoue, etc. Donc on peut éliminer, on peut repêcher des joueurs. Les cartes joker, on peut voler des points, etc. C'est un format assez court de partie, hein, si tu enchaînes les manches, de toute manière. Ça, voilà. Il faut que ce soit rapide, ludique, simple, dynamique, voilà, vraiment accessible à tous. Ça marche. Ça va faire combien de temps que tu es sur le projet en soi ? J'ai eu l'idée il y a 1 an et demi. Ouais. Donc c'est parti sur des petits papiers découpés, simulation de joueurs, idées, là. Et après je commençais à le matérialiser en cartes, après faire un prototype, le faire tester aux amis, et après donc là tester à des inconnus depuis cette année. C'est la première fois que tu le fais vraiment tester à des inconnus ou tu as déjà participé à d'autres projets ? Ouais, la Luditaverne à Pau, j'ai fait la soirée prototype en janvier. Voilà, donc j'ai eu des super bons retours, j'avais préparé des questionnaires, tout ça. Et du coup, donc là, l'objectif, c'était le festival. Donc, festival, et après d'essayer de le présenter, de le faire un petit peu mûrir encore, maturer un peu. Je pense qu'il est bien mature. Donc maintenant, ça va être d'aller chercher un éditeur pour pouvoir essayer de proposer quelque chose de rajouter. Parce qu'évidemment, on est sur un prototype. Donc, hop là, je vais l'afficher. Comme ceci normalement. Ah oui, non, je l'affiche comme ceci. Hop là. Voilà. Donc là, c'est ton prototype, donc on peut voir les cartes. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu le concept du jeu en lui-même ? Ouais, du coup, donc chacun son tour, les joueurs ils vont lancer le dé. Donc sur le dé, il y a 6 faces, donc 2 fois la face donc du logo hasard, action et cérébral. Donc en fonction du dé, on découvre la carte. Donc ensuite on va avoir 3 défis différents. Donc cérébral, ça va être des questions, ça peut être un peu de tout, des vrais ou faux, des réponses à choix multiples, des citations, etc. Donc tout le monde aura un calepin avec un crayon. Et du coup tout le monde peut écrire la réponse. Donc ils doivent l'écrire le plus rapidement possible.
Et ensuite, ils mettent tous le papier, par exemple, au milieu, et le dernier est éliminé. Pour les actions, on va avoir, par exemple, donc des défis plus... donc ça peut être soit très simple, comme par exemple se mettre debout, ou faire le tour sur soi-même, ou ça peut être chacun son tour, dire un nom de quelque chose. Voilà, donc là, en fonction, soit ils l'éliminent, soit ils sont éliminés. Et sinon, nous avons hasard aussi, où là, il faut être la majorité pour donner la réponse. Par exemple, il faut faire des choix entre ce que tu préfères, ou il y a aussi être plus proche d'un chiffre, d'un nombre, par exemple. D'accord, là par exemple j'ai compté jusqu'à 3 et mettre sa main en haut ou en bas, donc papam selon et ceux qui ne sont pas dans la majorité sont éliminés. Voilà. Pour le coup c'est l'inverse, c'est ceux qui sont dans la majorité décident qui est éliminé. Décide donc qui est éliminé. Il peut y avoir soit une élimination pas si on est le dernier, ou sinon on peut avoir aussi le choix d'éliminer. D'accord, ok. Ah oui, et donc c'est les joueurs qui ont mis la main en bas, donc en fait on ne le sait pas, c'est pas la majorité, c'est les gens qui ont mis la main en bas. Ok, super. Donc en fait on sait jamais trop. Ok, génial. C'est un peu un jeu de hasard. Enfin en tout cas là c'est du hasard, donc c'est pour ça que c'est. Donc on a vu hasard, on a vu cérébral, on a vu baston. Après on va avoir ici donc duel en mots ou 2v2. C'est ça, duel à mort. Duel à mort, pardon. Donc au final, après la phase 1, donc on a des éliminations. Ouais. Donc par exemple pour 6 joueurs, on va avoir 3 éliminations. Donc il restera 3 joueurs qui vont remporter un point. Et après ils vont accéder à la phase 2 et ils vont repêcher une 4e personne. D'accord. Donc ils se retrouveront à 4. Ouais. Donc là ils forment 2 équipes de 2. D'accord. Et après ils tirent au pile ou face entre 2 contre 2 ou duel à mort. Ok, génial. Et en fonction, soit ils vont jouer en coéquipier ou en adversaire. Donc en fonction, soit duel à mort, donc ça peut être des défis vraiment... par exemple, la barbichette, pierre, feuille, ciseaux, ou dire plusieurs fois panier, piano sans se tromper. 2 contre 2, ça peut être des mimes, des dessins. Voilà, donc il y a un peu plusieurs types de défis. Ok. Et donc là, idem, les gagnants, ils vont en phase finale, donc la 3e phase. Et donc là, c'est des défis un peu plus complexes, on va dire, ça dépend. Voilà, je vois une idée de cortex là, un peu. On a sur l'image, hop là, ouais c'est bon. Sur l'image en fait on va avoir différents mots marqués, enfin de différents noms de couleurs marqués eux-mêmes dans des couleurs. Et donc et chacun votre tour, dites la couleur du mot le plus vite possible, ligne par ligne, sans se tromper en chronométrant. D'accord. Donc ouais. Le jaune est écrit en vert, le noir est écrit en jaune, et il va falloir être capable de dire jaune, noir, violet, orange, bleu, vert, sans se planter quoi. Ouais, chaud. Ah non, par ligne. D'accord. Jaune, bleu, orange. Donc par ligne. Ok. Ouais. Et on a plein de petits duels comme ça qui sont marqués. Durée max, vous avez 40 secondes pour trouver un objet à faire deviner à votre adversaire, les yeux masqués. Ok, génial. Après, il y a aussi 10 questions, 10 réponses. Enfin, voilà, il y a plein de choses, plusieurs types de défis. Et après, donc, il y a cumul des points, on recommence tout à 0 avec tous les joueurs. D'accord. Et le premier à 5 points devient le dadou. Il gagne la partie. Devient le dadou. Le dadou, ça veut dire ? C'est en hommage à ma belle-sœur, du coup, qui adore les jeux de société. Ok. Voilà, du coup, qui s'appelle Darlene, et donc son surnom Dadou. Ok. Et voilà, donc, ok, génial. Super rigolo. Et c'est un petit jeu d'ambiance, petit jeu de bar qui s'envoie pas mal. Après, alors moi c'est pas du tout mon style, moi je suis dans les gros jeux stratégiques de poste d'ouvrier, de machin, de trucs. Donc c'est vrai que j'ai du mal à visualiser, mais c'est vrai qu'il a l'air, il a l'air quand même d'être réfléchi, d'être abouti. Ça va faire 1 an et demi que tu bosses dessus. Au niveau des maisons d'édition, tu vas les contacter comment ? Est-ce que tu sais un petit peu ? Justement, je m'étais renseigné et donc il y avait 2 leçons cloches. Donc soit c'était de les contacter par mail, etc. ou via des festivals. Donc je me suis dit, tentons le festival première approche. Ok, voilà. Festival première approche. T'en prévois d'autres là dans la foulée ou pas encore ? Non, pas spécialement. Ok. Parce qu'après tu vas avoir Alchimie à Toulouse, tu as un jeu à Bayonne, tu as un festival, là justement il nous parlait d'un festival, alors c'est des festivals à plus petite échelle, nous on n'est pas très gros déjà, un festival du jeu à Pau, mais après tu as des festivals à plus grosse échelle, comme justement le festival Alchimie de Toulouse qui se passe début mai, mais après fin mai tu as aussi le festival on en parlait de R sur Adour,
Donc c'est vrai que pour essayer de te faire connaître, te faire reconnaître, ouais, ça peut être sympa. Est-ce que comme ça, tu as déjà d'autres idées de jeux déjà en tête pour des prochaines créas ou tu veux aboutir celui-là? Ouais, j'aimerais vraiment aboutir celui-là. Bon, j'ai eu quelques pistes d'autres idées, mais vraiment sur crayon, papier. Voilà. Step by step, étape par étape. Ça. Ouais. Ok, c'est cool. Est-ce qu'on a des questions, messieurs, dames, pour donc notre ami Alex? Et toi, actuellement, enfin, au niveau jeu de société, est-ce que tu as une reco? Est-ce que tu as une recommandation pour les gens? Est-ce qu'il y a un jeu qui te touche particulièrement, que tu kiffes actuellement, auquel tu kiffes jouer? Bon, ça fait un petit moment là déjà, mais là j'ai Pigeon en tête. Ouais. Pigeon. J'y ai jamais joué. Tu me le pitches, vite fait? Ok, Pigeon, c'est... Alors si je dois le rapporter à quelque chose, un peu money drop. Okay. Voilà, un peu le similaire. Donc en fait, on a une carte définition, donc avec deux équipes. On a des jetons, donc 16 jetons par équipe. Et du coup, on a un mot à définir. Et en fait, on doit écrire 3 réponses possibles qu'il faut faire deviner à son adversaire. Et l'adversaire met ses jetons sur la réponse qu'il pense la plus possible ou plausible. Et en fonction, s'il a raison, donc il remporte les jetons sur la bonne réponse. D'accord. Voilà. Du coup, c'est un jeu de collaboration avec le coéquipier, essayer de faire passer le message. Donner une confusion aux adversaires entre le mot, les jeux de mots et tout. Et c'est des mots en plus assez rigolos. Ok. Donc, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Bon. Tu as quelque chose à rajouter ou est-ce que on s'arrête là? Pour moi, c'est bon. Eh ben, écoute, c'était parfait. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir participé. J'espère que tu auras du monde. J'espère que ça va faire plaisir à tout le monde. Puis on te souhaite un éditeur prochainement, alors. Yes, merci beaucoup. Allez, à bientôt. Nous, on se retrouve, je sais plus avec qui après. Avec l'association Euskal, peut-être. Je sais pas. On verra. En tout cas, à tout à l'heure. Merci à vous, les viewers. Ciao.